Alors, Daphné, nous sommes le 6 juin 2022, j'aimerais que tu ailles prendre la vibration du moment, mais tout de suite, tu vas te projeter au niveau de l'espace, au-dessus de la planète, de manière que tu vois la planète tout entière et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Super. Alors, j'aimerais déjà à un niveau énergétique que tu captes tout ce qu'il peut y avoir autour de toi et ensuite autour de la Terre, ou autour de toi et autour de la Terre. Regarde comment ça se passe. Est-ce que ça se dissocie ou pas dans l'énergie? Oui, ça fait comme un dégradé, un crescendo. En fait, autour de moi, il y a plein de mouvements. C'est l'effervescence, ça bouge dans tous les sens. C'est-à-dire dans l'univers, donc. Oui, Ok, alors décris-nous ce qu'il y a là. et ben je vois ça me fait des formes de, comme on voit beaucoup en ce moment, des nuages. Comment dire ça? Lenticulaire? Comment? Lenticulaire? Oh, je sais pas ce que c'est. C'est ces nuages ronds là, comme ça. Euh, Bah, ils sont fins en fait. Ils sont pas très denses. C'est pas les gros nuages justement. Ça fait comme un tableau dans le ciel. Ça fait des brumes de nuages si on veut. Est-ce que c'est clair ce terme-là? Oui, 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 tout à fait, d'accord. Bah, voilà. Bah, ça me fait ça. Avec les mains, c'est plus facile. Des formes comme ça, des espèces d'arabesques de nuages. Mais ça s'agite en fait et c'est bienveillant, hein. Il y a de la douceur, il y a de l'amour et Donc c'est des... c'est, Pardon, ce sont des énergies. oui. Et j'allais dire, c'est une présence pour nous, j'entends. Des énergies douces d'amour, oui. Il y en Alors, a plein partout. ah, super, dans l'univers, donc tout autour de nous, c'est ça? Euh, Oui, des présences qui sont là pour nous, c'est ce que tu viens de dire? oui. Ces énergies, connecte-toi à cette énergie-là et d'où elles viennent, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles irradient. Oh, c'est de la lumière, hein. Ah, ok. De la pure lumière. À nouveau, j'entends bienveillance, amour, aide. Et j'entends on est là pour vous. J'entends la source, le mot la source qui me vient, Hmm. pour vous guider. La source est là pour vous guider. Donc, on pourrait dire que ce sont des fragments de lumière de la source Oui. qui sont venus, qui viennent apporter leur bienveillance, leur amour et leur aide, Mhm. Et surtout en ce moment, j'entends. surtout en ce moment. Est-ce qu'on peut le ressentir, nous, dans la matière et si oui, de quelle manière? Oui, j'entends en se connectant à notre cœur, on peut le ressentir. On peut ressentir un lien qui se dessine entre notre cœur et ses énergies. Hmm. Et instantanément, quand on y est connecté, on sent un apaisement, soulagement, un bain d'amour. C'est beau, hein? Ok. Alors pourquoi ces énergies, elles sont là particulièrement en ce moment? Tu l'as précisé tout à l'heure. Pour nous, comme tu as dit. J'entends, c'est un jour particulier, vous le savez. Même si on vous raconte plein de choses autour de ça, quoi qu'il en soit, c'est un jour particulier, de haute énergie. Alors attends, de quoi tu parles là? Plein de choses, de quoi, de quel jour? Tu veux dire d'aujourd'hui en particulier? 666, oui. Ah, 6 juin de l'année 6. ah d'accord.
J'entends une grosse phase d'ascension, un pic de belle énergie. Donc les énergies que tu citais plus haut, elles sont là qu'aujourd'hui en fait? Non, Ah, en non, ce- non, non, en ce moment. Mais justement, aujourd'hui est un point particulier de cette période, comme tu disais, de, de montée vibratoire. Je n'aime pas ce terme, du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à le sortir. D'élévation des cœurs. Voilà. ah oui, c'est plus parlant, c'est vrai. Donc le 6-6 de l'année 6, tu disais, j'étais même pas au courant. Donc aujourd'hui, tu sens, enfin, tu perçois, toi, dans l'univers, que c'est une période d'élévation des cœurs. C'est comme un ascenseur qu'on peut emprunter pour élever son énergie, élever sa lumière, sa Non, conscience. oui, en fait, j'ai l'image d'un électrocardiogramme avec des petites montagnes, quoi. Et là, il y a vraiment un pic. On peut s'y raccrocher et partir avec son cœur dans les airs. Ouais, mais tu sais que moi j'aime bien ne pas oublier qu'on est ancré. Donc, qu'est-ce que ça fait dans la matière si on part avec son cœur dans les airs? Ou c'est une journée on reste au lit à méditer ou... Non, non, mais recevoir, ressentir, justement, tu en parlais tout à l'heure, est-ce qu'on peut ressentir? Oui, justement, en se connectant à son cœur, on peut ressentir ça aujourd'hui, plus particulièrement. Après, la période actuelle enfin, elle fait en sorte qu'on le ressent plus qu'avant, mais encore plus aujourd'hui. Alors, ok, super. Alors, je te disais ma question, pourquoi la période actuelle? Sans parler du 6-6 alors, du coup? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette période, justement? Parce que vous êtes dans une phase de changement. Vous préparez l'avenir, un avenir nettement meilleur que celui que vous avez eu, enfin, que la vie que vous avez eue jusqu'à maintenant. Quand tu dis vous, c'est l'humanité? Mhm. Comment ça se fait que tu parles de l'humanité comme si tu étais extérieur à elle? Qu'est-ce qui nous parle là? Là, j'entends la source. Ok, d'accord. Donc on est l'humanité dans une ère, tu as dit? Le changement. Hmm, ok. On peut en savoir plus? Je vois justement de la douceur qui apparaît sur la planète. Ah, comme par hasard. L'énergie que j'expérimente en ce moment, tout nouveau pour moi. La douceur qui apparaît sur la planète. D'accord. Ah bah justement, avec la douceur, rapproche-toi petit à petit justement de la planète et on va les voir, les énergies qui sont là. Qu'est-ce qu'elle vient, cette douceur, comment elle se manifeste sur la planète ou sur l'humanité ou sur la Terre? Peut-être comment... Pourquoi il y a de la douceur qui est envoyée? Changer les cœurs, changer la façon de faire, la façon d'être, Hmm. faire attention à son proche. En toute chose, être dans le cœur, ne Alors, pas laisser quelqu'un de côté, excuse-moi, je t'ai pas bien entendu. Faire attention à... faire attention à son prochain, je crois que j'ai dit. Ah d'accord. Changer les cœurs, faire attention pour son prochain. Ouais. Ne pas laisser quelqu'un de côté, être vraiment dans des émotions d'amour, lâcher les armes, ne pas chercher à défendre sa petite personne et voir au-delà des apparences. Hmm. Et alors, quand tu m'as posé la question, j'ai vu du rose apparaître sur la planète et hier, le ciel était magnifique, justement, il y avait des ondes roses avec la lune qui apparaissait, c'était sublime et ça m'a donné ça, en fait, une, euh,
Bah, bon, des effluves roses, quoi, tout autour de la Terre. Ce baume de douceur qui enveloppe la terre. Oui, c'est joliment dit. Et alors pour le ressentir le plus, c'est se connecter à son cœur, c'est toujours pareil, j'imagine. Au calme. Prendre le temps de respirer déjà. Arrêter de courir dans tous les sens. Est-ce que ce baume de douceur, ces énergies de douceur, est-ce qu'elles ont un impact quelconque sur la matrice artificielle? J'ai entendu arrêter de parler de la matrice, il n'y a plus lieu d'en parler. Waouh! Ouais. Ok, on n'en parle plus, mais on veut savoir quand même pourquoi on nous dit ça. Parce qu'elle est plus active, Ah, ce que ok. j'entends. Elle est plus active, la matrice artificielle. Elle est comme si la présence était là, mais son action, elle est minime. Ok. Waouh. Mm. Et puis justement, il est important de se concentrer sur le positif, sur le reste, d'arrêter de regarder ça. C'est pas ça le plus important. Et alors, ce nouveau monde qui est en train d'émerger, comment tu le perçois? Tu le perçois qu'il est actif, lui? Tu perçois sa présence? Petit à petit, oui. En fait, ça fait comme des touches à droite, à gauche sur la planète, des touches de début d'une nouvelle vie. Je vois de l'entraide, je vois des gens qui sourient, qui sont habillés en blanc, ils sont joyeux, comme s'ils n'avaient aucun problème. Parce que si, je me pose une question, si la matrice artificielle n'est plus active et que, entre guillemets, le nouveau monde est pas totalement éclos, on se trouve où, nous? Dans quel espace temporel? Je sais même pas comment le dire, on se trouve. Dans quelle création on se trouve? Ben, la réponse qui vient, c'est sur la planète Terre, dans votre monde, mais dans un autre monde. Voilà, donc cet autre monde, c'est bien le nouveau monde ou c'est quoi? C'est un endroit, Un entre-deux. On un entend un entre-deux. entre-deux, oui. Donc est-ce qu'on peut, ça résonne si on dit qu'on est dans la quatrième dimension? Si vous voulez. J'adore la réponse, si vous voulez, s'en foutre complètement. Vous avez besoin de mettre des mots, alors mettez des mots. Ben oui, on a besoin, on est des humains, on a besoin de mots. Entre deux, je vous donne un deux. Entre deux, quoi? Je vous donne un deux? Je vous donne un deux, c'est plus un 4, c'est un 2. Alors là, tu m'as perdu, Daphné. Je commençais à y voir clair, mais là, tout d'un coup, ça veut dire quoi, ce que tu viens de dire? Parce qu'il nous a dit tout à l'heure un entre-deux, le monde d'avant, le nouveau monde, on est entre deux. C'était une petite blague. Ah C'est ouais, pas d'accord, ok. avec le chiffre 2. Donc, on peut dire que donc, si on n'est plus en troisième, qu'on n'est pas encore en cinquième, on est en quatrième. Moi, ça me paraît logique Oui, par oui, déduction. oui. S'il faut mettre des chiffres, hein, on va le dire comme ça. Et merci de ne pas faire de blagues parce que là, on va se perdre. Ils ne savent pas que les êtres humains n'ont pas d'humour là quand on parle de ça. Oh, si, vous en avez beaucoup. Je ne pas qu'on parle de matrice et tout là. Justement, j'entends qu'il faut lâcher un peu à ce niveau-là. C'est trop lourd quand vous parlez de ça. C'est ce qu'ils disent, hein. Ouais. Ils ont justement envie qu'il y ait un peu plus de légèreté parce que les gens ont tendance à trop se concentrer là-dessus et sur le grave, le lourd, le triste. C'était un petit clin d'œil, quoi. Elle dit bon, bah tant pis, pour une prochaine fois. Peut-être. Ben, justement, regarde comment ça se passe. Alors du coup, s'il n'y a plus de matrice, tu vois, ça m'a même déstabilisée. Euh, comment se passe cette évolution?
Qu'est-ce qui se passe dans ce sas-là? Et on va dire, pour que ce soit clair, pour dire des mots, la quatrième dimension. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on est là? J'entends que les gens sont en train de changer de façon de penser, Ok. d'interagir aussi. C'est ce que tu disais, l'entraide, Mais même leur façon de voir le monde, leurs propres yeux. leur paradigme qui change Mm, complètement. mm, Est-ce que c'est le cas de tout le monde? non, il y en a qui luttent encore. Et est-ce qu'il y en a qui luttent pas du tout et qui sont très bien dans la 3D comme ça, sans lutter? Aussi. Enfin, très bien. Ils sentent un inconfort, mais ils n'ont pas envie d'aller voir plus loin. Mhm. Ça leur va. Alors cette aide qui est là, Mm. combien de temps elle nous aide pendant qu'on est dans ce sas? Allez, on va dire dans l'entre-deux. On peut dire entre deux mondes finalement? Oui, Alors on est combien en pourcentage de population mondiale? Être entre deux mondes là dans le sas? Dans cette quatrième dimension, on va dire. j'entends 40%. À 40%. Mm. Est-ce que, entre guillemets, il faut qu'on attende un seuil critique pour aller basculer en cinquième? Qu'est-ce qu'on attend en fait? Est-ce qu'on attend quelque chose ou qu'est-ce qui va faire qu'on va vraiment commencer à, même si ça a commencé, mais vraiment voir émerger ce nouveau monde? Alors, j'entends ça se fait progressivement et j'ai vu 60%. Comme si 60%, ça allait être le basculement, le début de la concrétisation dans la matière. Parce que de toute façon, comme tu le dis, ça commence à se voir à certains endroits. Hmm. Mais comme si à 60%, ça allait vraiment sauter aux yeux, quoi. Ouais. Mais me concernant, et ce sera, j'espère, le cas des personnes qui verront cette enquête, j'ai vraiment, ça me parle beaucoup l'histoire de la matrice qui n'existe plus parce que j'ai vraiment plus, mais plus aucun intérêt depuis 2-3 mois depuis 2 mois vraiment, je crois, pour ce qui s'y passe en fait, mais vraiment plus aucun. Donc ça résonne beaucoup, j'espère que ça résonnera pour beaucoup d'entre nous, pour ces 40%. Ah, ben tiens, il y a une question qui me vient parce que ça, quand même, j'ai mon propre point de vue, mais j'aimerais avoir le point de vue de la source, justement. Est-ce que, euh, est-ce que ces 40% ont vocation, ont la mission, sont investis de la mission d'aller réveiller ou d'aller chercher les 60% qui restent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, donner comme conseil éclairé à ce sujet? Alors, j'entends de toute façon, vous êtes là, lumière, pour les autres. Votre façon d'être va inspirer les autres. Et on se demandait ce qui s'est passé, quoi. Ils vont plus vous reconnaître, ils vont peut-être vous poser des questions, ils vont s'intéresser un peu plus à vous, ils vont venir plus à vous. Alors qu'avant, ils avaient tendance à vous trouver un peu farfelu. Et là, vous allez les attirer à vous. Et donc, vous n'avez rien à faire de spécial que d'être vous. Arrêtez de chercher à convaincre qui que ce soit, ce n'est pas la peine. Juste être soi. Mm. Alors, si on pouvait, pardon, résumer en une phrase, globalement, comment ça va sur la planète en ce moment? Ça avance drôlement bien, j'entends. Bien. Vous êtes en état de devenir lumière, pure lumière. Wow. Mm. C'est beau. Je vois une image de lumière, de rose, de bleu. C'est
On est en état de devenir pure lumière. Ça veut dire qu'on est tous en sursis et qu'on va tous mourir. Ça, on le savait déjà. Non, c'est pas ça du tout. Euh, On, on peut être pure lumière en étant incarné dans un corps? La dame de tout à l'heure, là, dans son jardin. Ah, par moment alors. On peut l'être par moment. Exactement. Et D'accord. puis petit à petit, vous allez le devenir de plus en plus. Ah ben ce sera possible avec les énergies en cinquième dimension ou en sixième dimension, c'est ça? On va complètement basculer finalement. Oui. Et oui, en fait, la dame du jardin, c'était dans une autre enquête. Donc oui, ponctuellement, nous le sommes déjà. Nous sommes déjà quoi? Lumière, corps de lumière, ici. Ah oui, ponctuellement. Et donc là, dans le sas aussi, on peut être ponctuellement pure lumière. Mhm. Mais on est déjà beaucoup plus lumineux qu'avant, et c'est ça qui Voilà. fait que les autres se questionnent. Donc on a bien senti que dans la 3D, on ne pouvait pas incarner complètement sa lumière, c'est-à-dire toutes les capacités qui vont avec, etc., dans la Mm. 3D. Donc est-ce que la dimension vers laquelle on évolue va nous permettre de rayonner sa pure lumière, justement, ce que tu dis, tout en étant pas mort, mais incarné dans un corps de chair? Ah, j'entends oui. Ça Waouh! vous surprend, ça vous paraît complètement dingue parce que vous n'êtes pas Ben habitué à ça, pas tant mais que ça. c'est possible. Bon, bah, tant mieux. Ça résonne au contraire beaucoup, je trouve. Eh ben, c'est super. Alors pour les personnes, alors on va dire que là on est à 40%, et on va dire qu'on va atteindre le seuil critique des 60. Les 40 qui seront entre guillemets restés complètement dans la 3D, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je n'ai pas peur de dire ce qui vient. Et j'entends, ne vous inquiétez pas pour eux, ils iront là où ils doivent aller. Oui, d'accord, très bien. Mais on s'inquiète pas, on est détaché émotionnellement, tu sais bien. Donc ils iront où ils devront aller. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils peuvent encore, entre guillemets, ascensionner vers un... J'aime pas trop cette idée-là, ça fait un peu élitiste, t'es resté en 3D, moi je vais en 5D. C'est pas, on est d'accord que c'est pas aussi simple, mais il faut qu'on mette des mots dessus. Eh bien, justement, j'entends, c'est pas du tout comme vous le pensez que ça va se passer. Et ben voilà, on veut savoir, on veut un point de vue intelligent, justement. Ouais, ouais, ça bloque là. C'est à nous d'être intelligents, de trouver notre intelligence. Voilà, chacun verra les choses comme il a envie de les voir, mais vous ne vous posez pas trop de questions. Hmm. Et encore une fois, tout est possible. J'ai bien dit tout. Si on Ne mettait soyez pas fataliste. Si on mettait toute l'énergie que l'on met à se poser des questions et à faire des plans sur la comète, c'est le cas de le dire, si on la mettait au service de l'autre, de l'entraide justement, de l'échange, peut-être ça aiderait à accélérer un peu la machine. Mm, mm. Et de l'amour de soi aussi. Aimez-vous aussi, Ouais, pas que les autres. c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué, ouais. Mm. Mm. Bon, vous êtes sur le chemin, vous avez toutes les capacités pour, j'entends. Super. Alors, au début de l'enquête, tu as perçu ces particules de lumière envoyées par la source, ces énergies, ces présences. Euh, Est-ce que tu perçois des aides venues d'autres galaxies peut-être ou d'autres planètes? Oui, Ok. et j'entends, nous sommes très nombreux de plein d'horizons différents. Nous avons toujours été là, même si vous ne l'avez pas toujours senti, on a toujours été là. On sera toujours là. Donc là, on est d'accord, on parle de population exogène Mhm, oui. hors de notre système solaire. Ok.
Donc ils sont là, tu les vois comment? Est-ce que tu les vois en gravitation autour de la Terre ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont là juste d'une manière télépathique, en énergie? Comment ça marche? Bah oui, c'est de l'énergie qui est présente, mais je les vois pas. Je vois vraiment que, enfin, je ressens de l'énergie. Est-ce que tu perçois ou juste tu as l'information que certains d'entre eux sont incarnés incognito, entre guillemets, au milieu de nous? Oui. Alors, j'ai aussi cette info du corps énergétique qui prend place dans certains corps, en fait. Tu vois? Comme tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce que tu les vois, tu les ressens ou quoi? Je vois l'énergie et en fait, si je pousse un peu plus loin, je vois que les corps sont nettement plus loin. Et ben là, de la même manière, l'énergie, elle vient dans un corps ici sur la planète. L'énergie prend corps dans un être humain. Mais c'est relié aux mêmes êtres que tout à l'heure. Je crois que j'ai pas compris. Tu peux recommencer. Ah ouais, je sais, c'est compliqué même à mettre des mots dessus. En fait, les énergies qui sont autour de la planète sont connectées aux individus en question qui sont au-delà. C'est comme si juste leur corps énergétique était tout autour de la planète. Ça, on est bon? Non, Ah bon? les énergies en question qui sont au-delà, mais au-delà de quoi? Je comprends rien. Alors, mets des mots. Ce sont des galactiques, donc tu as dit qu'ils Oui. venaient de partout. J'ai dit que c'était galactique ou je l'ai pensé seulement? Non, mais c'est moi, je dis galactique. Tu m'as dit Ouais. qu'ils venaient de toutes les galaxies. Donc, Ok, j'appelle ça des galactiques, d'accord? c'est Enfin, ça. du peuple exogène. Oui, oui. Ils sont sous forme d'énergie incarnée dans un corps physique, dans la 3D. Mais quoi, et le corps, il était libre. Par exemple, moi, mon corps, il est occupé, là, ils peuvent pas venir. Comment ça marche? Alors là, ça me fait... c'est le mot walking qui est venu. Ben, moi Ouais. aussi, de suite, j'ai pensé à ça, donc... C'est comme s'il y avait des êtres qui avaient décidé de laisser leur place, des âmes qui avaient décidé de laisser leur place pour justement que ces personnes viennent, enfin que ces énergies viennent prendre place dans leur corps. D'accord. Alors, pour expliquer en 2 mots ce qu'est le walking, pour les personnes qui ne savent pas, ben, c'est ça, justement. C'est une énergie, c'est un peu flippant dit comme ça, mais qui vient prendre la place de ton âme dans ton corps. Voilà. Donc là, c'était d'un commun accord, visiblement. Ces personnes ont dit, ok, je laisse ma place. Et finalement, ton entourage, ben, il voit que c'est toujours toi, parce que tu es la même personne physiquement, sauf que tu n'es plus la même personne, parce Mm. que tu es une autre énergie. Ok. Une autre âme, ouais. Peut-être que ça nous est tous arrivé un jour, on ne sait pas, hein, parce qu'on a eu tous énormément changé à un moment de notre vie, enfin pas tous, mais beaucoup en tout cas. Donc peut-être que ces personnes-là, ben justement, est-ce que les personnes qui vivent une espèce d'épiphanie comme ça, d'éveil de conscience énorme et spontané, est-ce que on peut parler de walking dans certains cas, dans tous les cas ou pas forcément? Je pense que ça sera sujet d'une autre enquête, ça. Je l'entends pas pour tous. Ok, oh, je me le note, ça, il faut qu'on aille voir. Mm, mm. Ça peut être intéressant. Super. Donc, en substance, moi j'aime bien terminer l'enquête en donnant, en recevant peut-être un conseil en substance de tout ce qui a été vu en synthèse. Comment on peut se positionner en ce moment pour que tout se passe pour le mieux. Un conseil pratique du coup. Allez, on prend ce qui vient. Mais j'entends écoutez-vous, ressentez-vous, alignez-vous. Tout va bien aller, nous sommes là. Ne vous faites de soucis pour rien. Occupez-vous de vous avant toute chose. Et une fois que vous aurez toutes ces clés, toutes ces compréhensions de vous, vous pourrez pleinement aider votre prochain. Alors, on ne vous dit pas de ne pas aider les autres, hein, mais ne donnez pas toute votre énergie à l'extérieur. On sait que les énergies sont denses là en ce moment, donc prenez bien soin de vous. Ok, très bien.
merci à la source. Mm. Merci Daphné à ton canal qui a permis de rapporter ces informations. Et merci à toi Daphné dans ta partie physique avec ton beau tricot orange magnifique qui nous amène plein de soleil aujourd'hui. Merci à toi, Astrid.